quoi cette pancarte? L'antisémitisme tue. Encore un truc pour les feux, genre ils sont partout. Ouais, y en a marre de cette victimisation permanente là. Bah, vous êtes sérieuse? Quoi? Bah, attendez, c'est relou ce que vous dites là. Enfin, à force de dire des choses comme ça, vous faites de la stigmatisation. Quoi, tu te sens concerné? T'es juif? Non. Attends, je vais regarder ton nez, t'es juif? Mais non, je suis pas. Enfin, ça va. Hein. C'est juste que je me suis informé. Enfin, je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour sortir de l'ignorance et de la haine gratuite. C'est tout. D'ailleurs, la dernière fois avec le lycée, j'ai participé au concours de la résistance et de la déportation. Et j'ai appris plein de choses. Regardez, on nous a montré le témoignage de Madame Sono. C'est une rescapée du camp d'Auschwitz. Regardez, je vous montre. Ça prend 2 minutes. À cette époque-là, Pétain a reçu les pleins pouvoirs. Son seul souci était de s'occuper des problèmes des Juifs. Donc, il a instauré le statut des Juifs en octobre 1940, c'est-à-dire 3 mois après l'entrée des Allemands dans Paris, alors que les Allemands à l'époque ne lui demandaient rien. Il a fait ça de sa propre initiative. Donc, il a fait ce programme qu'on a appelé le statut des Juifs. Alors, le statut des Juifs concernait, était un statut assez éprouvant, c'est-à-dire qu'il fallait que toutes les familles juives aillent se faire recenser dans les commissariats de police. Sur les cartes d'identité, ils ont commencé à mettre un tampon rouge où il y avait marqué juif dessus. Ensuite, dans ce statut des Juifs, il y avait le couvre-feu. Nous n'avions pas le droit de sortir après 20 heures. Dans les transports en commun, nous n'avions le droit qu'au dernier compartiment. Tous les endroits publics étaient interdits. Par exemple, les jardins d'enfants, enfin les squares où on allait jouer. Sur les grilles, il y avait marqué interdit aux Juifs et aux chiens. De juin 41 jusqu'en juin 42. À ce moment-là, ils ont commencé à faire les premières déportations. Ça a été les premiers qui ont été déportés de France. Et malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Je voudrais juste vous parler d'une chose assez exceptionnelle qui m'a donné le devoir de témoigner. Au bout de quelques mois, j'ai travaillé donc en plein hiver dans les chantiers. Et au bout de quelques mois, nous avons le droit d'entrer dans les latrines. C'était les endroits où on avait besoin de faire nos besoins. C'était des grandes baraques où il y avait des centaines de trous. Et là, à chaque fois qu'il y avait des Françaises qui entendaient qu'il y avait un transport qui arrivait de France, venaient dans ces toilettes pour venir au renseignement. Et un soir, en janvier 45, j'ai retrouvé ma sœur dans ses toilettes. Je l'ai pas reconnue dans l'état où elle était parce qu'elle avait été déportée en février 43. Ça faisait déjà quelques mois qu'elle y était. Et quand elle m'a demandé où je travaillais, que je travaillais dans les chantiers extérieurs, elle savait très bien que on pouvait pas passer un hiver dans les conditions où on travaillait. Un jour à l'appel, elle a pas pu sortir parce que les gens qui n'allaient pas à l'appel l'après-midi, il y avait les camions qui les emmenaient directement au crématoire. Je suis rentré dans la baraque et puis lui dis Fanny, faut sortir, tu sais ce qui va arriver. Alors elle m'a dit j'en peux plus. Et là elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit écoute, pour moi c'est fini. Elle me dit si toi tu es jeune et tu as encore la force de tenir, tiens le coup. Promets-moi de raconter ce qui nous est arrivé pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Je voulais simplement vous lire un petit poème qui a été écrit par un enfant qui a été pris pendant la rafle du Veldiv. Et ça s'appelle « Raconte mon histoire ». Raconte mon histoire car moi je ne peux pas. J'étais enfant alors, ça fait longtemps déjà. Tu dois la raconter mon histoire, promets. J'ai même pas 5 ans. Et puis comment parler ? Quand ma mère me serre très fort contre son sein, et puis que je suis mort avec elle dans ce train. Ouais. Je me sens un peu bête là. Ouais, désolé, j'avais pas conscience que ça avait été aussi terrible. Je voulais vraiment pas te blesser tout à l'heure, Nino. Ouais, je crois qu'on a tous totalement honte de ce qu'on a pu dire. Ouais, attendez, je voulais pas du tout faire la morale, hein. Mais juste, faites gaffe, hein, réfléchissez un peu avant de dire des choses qui peuvent conduire au pire. Ouais, non mais on voulait vraiment pas te blesser. On fera attention. Hein. Ah, mais vous m'avez pas blessé personnellement, je suis même pas juif d'ailleurs. Je suis juste informé. C'est tout.